Donc, bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour les amis. Alors, après nous avoir parlé des fondements, des pierres précieuses, aujourd'hui, nous en sommes à l'éclairage municipal. Oui, Mais où est-ce que vous nous emmenez, Jean-Paul? Eh bien, je vous amène à la source de la lumière de cette ville extraordinaire. Alors, on va lire à partir du verset 22, toujours du chapitre 21. Je ne vis point de temple dans la ville, nous avons déjà vu cela, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. On s'est déjà expliqué là-dessus et on a vu finalement que toute l'histoire du temple, depuis le temple au désert, en passant par le temple de Salomon, en passant par le temple d'Hérode, tout ceci n'avait qu'un but, nous montrer que Dieu souhaitait se rencontrer, se rencontrer avec nous. C'est-à-dire que même le sanctuaire au désert s'appelait la tente de la rencontre. Voilà. Donc, une fois qu'on y est arrivé, il n'y a plus besoin de temple. C'est la rencontre. Et au verset 23, il nous est dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Alors je trouve cette idée intéressante, parce que si on n'a besoin ni du soleil, ni de la lune, peut-être que ça peut permettre de répondre à une question. C'est Dieu lui-même qui l'éclaire. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais vous savez qu'à la création, on nous dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, puis il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Et le soleil n'est créé qu'au quatrième jour. Et comment y a-t-il eu un soir et un matin jusque-là, si le soleil n'est pas créé? Alors on peut penser que Dieu l'avait créé avant et qu'il l'a fait apparaître à ce moment-là. Mais de toute façon, pour Dieu, ça n'est pas un problème. Parce que, voyez, sur la nouvelle terre, on n'aura pas besoin de soleil. Dieu est clair. Dieu est lumière. Et par conséquent, il a pu parfaitement créer les jours indépendamment du soleil. Mais il a pu aussi créer le soleil avant. Si vous voulez, ce n'est pas important, c'est simplement pour dire que ce qui nous apparaît comme une montagne pour nous, le fait que le soleil n'apparaisse qu'au quatrième jour, trouve une solution ici. C'est Dieu, une source de lumière finalement beaucoup plus importante que le soleil. Mais alors, la seconde partie du verset m'intéresse aussi, parce qu'on nous dit l'agneau et son flambeau. Alors, quelle différence, si vous voulez, entre le soleil et le flambeau pour s'éclairer? Le soleil vous éclaire de jour. Et le jour, il nous éclaire sur tout ce qui nous entoure. Le flambeau, lui, est quelque chose qui va nous éclairer plutôt la nuit et qui va éclairer dans un immédiat, très proche, c'est-à-dire qui va éclairer les pas que nous allons faire, les 2 ou 3 pas que nous allons faire. Et par conséquent, si vous voulez, c'est plutôt un guide. Et alors on est en train de nous dire que Dieu nous éclairera, donc il nous éclairera sur tout ce qui sera notre environnement, mais l'agneau est son flambeau. Vous savez, on m'a souvent posé la question, et je me la suis posée moi-même, que ferons-nous pendant l'éternité? Est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer? Je ne crois pas. Oh, je ne crois pas. Quand je vois tous ces reportages sur la nature, sur les animaux, sur les fleurs, on découvre en permanence
et la Terre arrivera à sa fin, et bien des choses disparaîtront, et bien des espèces disparaîtront, alors qu'on n'aura pratiquement rien connu de ces espèces. Donc, si vous voulez, l'inventivité de Dieu n'a pas de limite. Et dire que l'agneau est notre flambeau, ça veut dire aussi que l'agneau nous guidera. Il nous permettra de découvrir d'autres choses. Il nous permettra d'avancer dans des choses qui aujourd'hui nous sont inconnues, mais pas à pas, il va nous conduire et nous faire découvrir ces choses inconnues. Le fait de dire que c'est l'agneau a un sens supplémentaire. L'agneau, c'est l'agneau sacrifié. C'est-à-dire que Jésus, pendant l'éternité, va nous faire découvrir toujours des aspects supplémentaires de la valeur, du sens de son sacrifice. Voyez, peut-être que vous avez l'impression que vous savez pourquoi Jésus est mort. Il est mort pour nous sauver, c'est vrai. Mais par quel mécanisme? Comment? Comment cet homme mort il y a 2000 ans, et j'emploie volontiers ce nom d'homme parce qu'il était homme, même s'il était Dieu. Mais cet homme mort il y a 2000 ans, comment me sauve-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça me marque? Comment ça m'impacte? Comment ça me change? Comment ça me fait évoluer? Et nous avons encore des choses à trouver, des choses à voir, des choses à comprendre. Il y a dans ce que Dieu fait, mais il y a aussi dans la mécanique du salut des choses que nous n'avons pas encore comprises et qu'il nous faudra l'éternité pour comprendre. Des choses qui nous auront impacté, qui nous auront changé, et on ne saura peut-être pas toujours pourquoi et comment ça nous a changé. Est-ce que l'on sait comment grandit un enfant? Comment il acquiert de nouvelles notions? Comment il acquiert de nouveaux savoirs? Comment il acquiert de nouvelles valeurs? Et souvent, il les acquiert auprès de ses maîtres, auprès de ses parents, auprès de ceux qu'il admire et qui ne sont peut-être ni ses maîtres ni ses parents. Voyez? Et tout cela a un impact sur nous. Eh bien, cette évolution que fait l'enfant, nous la ferons pendant l'éternité. L'agneau sera notre flambeau. Et moi, je n'ai plus du tout aucun souci pour savoir si je m'ennuierai pendant l'éternité. Non, je suis sûr que je ne m'ennuierai pas, que j'aurai toujours quelque chose à découvrir, quelque chose pour m'émerveiller, de ce que tu as fait. Alors, je continue. Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. De quelle nation parle-t-on ici? C'est important de savoir de quelle nation nous parlons. Eh bien, voyez, il y aura des élus de toutes nations. On a réglé le problème de Babylone. On n'en parle plus. Il ne s'agit pas des nations qui constituaient Babylone. Mais il s'agit de dire que parmi les élus, il y en a de toutes les nations. Et c'est toutes ces nations qui constitueront la nouvelle Jérusalem. Et alors chacun va y apporter sa gloire. Très étonnant. On nous parle de la gloire de Dieu, mais la gloire des hommes, eh bien oui. Il y a des hommes et des femmes qui ont accompli des œuvres admirables, courageuses, qui ont risqué leur vie. Et ces choses-là seront connues. Et chacun sera honoré à la mesure
de ce qu'il a fait. On n'oubliera pas les belles choses qui se sont accomplies. On sera amené à oublier tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant. Mais ce que chacun a fait ne sera pas oublié. Bien sûr, personne n'en tirera orgueil, mais ce qui a été fait ne sera pas oublié. Et voyez, ils y apporteront leur gloire. Et on nous dit, ces portes ne se fermeront point le jour parce qu'il n'y aura point de nuit, et on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà, ceux qui ont fait le choix de la transparence avec Dieu. Ce sont ceux-là qui se retrouveront dans la vie, parce qu'ils s'étaient trouvés dans le livre. Voilà, voilà ce que nous promet ce texte-là. Mais je n'ai pas fini avec la vie. Mais ça, nous le verrons la prochaine fois. Et nous parlerons des à côté de la vie. Parce que, vous voyez, si on nous dit que les nations rentreront dans la ville, ça veut dire que la ville, c'est des élus, et que ceux qui rentreront dans la ville, ce sont d'autres élus. Il y a deux peuples là. Là, c'est un problème qu'il nous faut éclaircir la prochaine fois. Eh bien, on le souhaite très rapidement, Jean-Paul, que vous nous expliquiez cela. En tout cas, merci pour ce partage et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Françoise.